Bonjour les amis. Aujourd'hui on a un autre livre merveilleux où on va lire le conte le plus célèbre de Charles Perrault qui va nous raconter l'histoire d'une petite fille qui traverse la forêt toute seule pour rendre visite à sa grand-mère. Dans la forêt, elle se promène, joue avec les papillons et rencontre le grand méchant loup. Le livre d'aujourd'hui s'intitule Le petit chaperon rouge. Suivez avec moi. Il était une fois une gentille petite fille qui adorait porter une cape à chaperon, un capuchon rouge vif. Elle portait cette cape si souvent qu'on l'a surnommée le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge vivait avec sa mère à l'orée d'une grande forêt sombre. Et là, on est en train de voir la carte de la grande forêt sombre, dessinée par le petit chaperon rouge. Elle est là, tout en rouge, sa maman à côté et sa petite maison. Un jour, sa mère donna au petit chaperon rouge une marmite de soupe de légumes. Voici la maison de sa mamie. Et elle est là, la mamie du petit chaperon rouge. Apporte-la à ta mère grand, lui dit-elle. Elle ne se sent pas très bien. Ne t'écarte surtout pas du chemin, ajouta sa maman. Et n'oublie pas les règles à respecter quand tu atteindras la forêt. Règles de la forêt. Premièrement, toujours suivre le sentier. Deuxièmement, ne pas parler au loup. C'est promis, répondit le petit chaperon rouge avant de partir sur le sentier. Au début, le soleil brillait et les oiseaux chantaient. Sur l'arbre, il y a une affiche qui dit « On recherche le grand méchant loup ». Insouciante, le petit chaperon rouge gambadait gaiement dans la forêt. Elle fredonna une chanson, se baissa pour rattacher son lacet. Et salua un bûcheron. « Bonjour !» s'écria-t-elle. « Bonjour, petit chaperon rouge !» répondit celui-ci. Le petit chaperon rouge s'enfonça de plus en plus dans la forêt. Il faisait de plus en plus sombre. C'est pourquoi le petit chaperon rouge ne vit pas le loup qui l'attendait sur le sentier. Et le loup non plus ne vit pas le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge marcha sur la patte du loup et laissa tomber son panier sur sa tête. Boum!
Fais donc attention où tu vas, maugria le loup en se frottant la tête. Vous étiez en plein milieu du sentier, protesta le petit chaperon rouge. Elle avait oublié la règle, qu'elle ne devait pas parler au loup. Qu'as-tu dans ton panier ? Demanda le loup affamé. De la soupe de légumes, répondit-elle. C'est pour ma mère grand. Des légumes ! S'écria le loup. Quelle horreur ! Je n'en mange jamais. Les loups n'aiment que la viande rouge bien juteuse. Rien que d'en parler, il en avait l'eau à la bouche. Il allait engloutir le chaperon rouge quand il eut une meilleure idée. Je pourrais peut-être manger et le petit chaperon rouge et sa mère grand, se dit-il un sourire en coin. Ce serait un régal. Le loup prit alors une voix très douce. « Où vit ta mère grand ?» lui demanda-t-il. Dans la petite maison de l'autre côté de la forêt, répondit la fillette. Tu devrais lui cueillir des fleurs, cela lui fera plaisir, suggéra le loup. Le petit chaperon rouge oublia une fois de plus les règles de la forêt et quitta le sentier pour chercher des fleurs, tandis que le loup se précipitait vers la maison de sa mère grand. Sur la porte s'est écrit « Interdit au loup ». Il frappa doucement à la porte. « Qui est là ?» demanda la mère grand. « Ta petite fille, » dit le loup d'une voix aiguë. « Je t'apporte une délicieuse soupe de légumes. » « Entre !» répondit la mère grand. « Je n'ai pas la force de venir t'ouvrir. » Le loup sauta à l'intérieur de la maison en grognant. Il traversa la pièce d'un bond et engloutit la mère grand du petit chaperon rouge. Puis il se coucha dans son lit pour y attendre le petit chaperon rouge. On frappa bientôt à la porte. « Entre !» s'écria-t-il. Le petit chaperon rouge regarda sa mère grand avec surprise. « Oh, mère grand !» dit-elle, « que tu as de grandes oreilles !»« C'est pour mieux t'entendre, mon enfant, » répondit le loup. Le petit chaperon rouge s'approcha du lit. « Oh, mère grand !» dit-elle en la regardant. « Que tu as de grands yeux !»« C'est pour mieux te voir, » répondit le loup de sa grosse voix.
mère grand, continua-t-elle, que tu as de grandes mains poilues. C'est pour mieux te prendre dans mes bras, répondit le loup en ricanant. Mais mère grand, s'écria-t-elle, que tu as de longues dents pointues. C'est pour mieux te manger, gronda brusquement le loup avant de sauter du lit et de l'engloutir. Le loup se lécha les babines et s'endormit. Il se mit à ronfler si fort que le bûcheron qui travaillait pas loin l'entendit. « C'est la première fois que cette vieille dame ronfle aussi fort, » se dit-il. « Je ferais mieux d'aller voir que tout va bien. » Le bûcheron entra dans la petite maison. Il aperçut le loup dans le lit. « Oh non !» pensa-t-il. « Cet animal a mangé la vieille dame. Mais je peux peut-être encore la sauver. » Il prit alors une paire de ciseaux et ouvrit tout grand le ventre du loup. Clic, clic. Il vit un chaperon rouge vif. Clic, clic. La tête du petit chaperon rouge apparut. Clic, clic. Encore plus vite, le bûcheron continua de couper jusqu'à ce que la mère grand apparaisse aussi. En un clin d'œil, le petit chaperon rouge sortit ramasser quelques pierres qu'elle mit dans le ventre du loup avant de le recoudre. Lorsque le loup se réveilla, il essaya de sortir en douce, mais les pierres dans son ventre firent du bruit. Tout le monde va m'entendre approcher et je n'attraperai plus personne, se lamenta le loup. Exactement, répondit le bûcheron. Vous allez devoir vous mettre aux légumes, plaisanta le petit chaperon rouge. Depuis ce jour, le loup ne mangea que des carottes bouillies. Il ne dévora plus personne. Quant au petit chaperon rouge, elle n'adressa plus jamais la parole à un loup. Et voilà, c'est fini le livre de Chaperon rouge d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez la vidéo, partagez-la avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Le Monde des Contes avec Nawel. À la prochaine!